Britannicus de Racine. Racine avec ses alexandrins. Comme on ne fera plus jamais quelle merveille ces alexandrins. Ils sont tellement beaux, ces alexandrins, qu'il faut les oublier. Il faut jouer les arguments, les circonstances, les rencontres. Et vous verrez que Racine, malgré, chantera, résonnera, et vous aurez rendu service à la tragédie classique, croyez-moi. Britannicus, pourquoi il est le rôle titre, ce jeune prince que l'on croit toujours naïf, on distribue toujours ça à un jeune homme très joli, très naïf. Non, il n'est pas si naïf que ça. Il sait très bien qu'il n'a pas eu l'éducation de prince et de futur régnant, de futur empereur, cette éducation à laquelle il avait droit. Il se rend très bien compte qu'il ne sait pas gérer, il ne sait pas reconnaître le vrai du faux. Il est assailli de toutes parts par des complots. Il sait très bien que Néron s'est entiché de Junie et que ça peut lui coûter cher en amour, mais que c'est aussi un énième barrage pour lui, pour atteindre le trône. Il sait très bien qu'Agrippine le promène et se sert de lui comme d'une arme contre Néron. Sa seule erreur, c'est que la seule personne en qui il a confiance, c'est Narcisse. Parce qu'il l'a eu dès l'enfance près de lui. Donc il se dit une attache, une affection a dû se créer. Cette affection, sûrement, il l'a pour Narcisse, alors que Narcisse ne travaille que pour lui. Nommé par Agrippine, il a attendu son heure, attendu que Néron règne, et maintenant il essaie de changer de tableau et de jouer sur Néron de façon à s'approcher du trône, de façon à avoir une emprise sur l'empereur, de façon à gagner des titres, à gagner de l'argent, à gagner de la puissance, car toute cette pièce de Britannicus, c'est une recherche de puissance. Le seul qui ne recherche rien du tout, c'est Burrus. Burrus, on lui a dit, faites un empereur de ce Néron, qui sort donc de ses eaux, il s'y attelle, il en fait un empereur. Il voit bien que le caractère de Néron n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais il s'entête. Et il y arrive, il y arrive. Il n'y aurait pas tout ce panier de crabes, ces complots tout autour de Néron, qui du coup tire Néron vers ce qu'il a de plus mesquin, de plus noir. Je pense que Burrus aurait pu y arriver. La seule personne honnête dans cette pièce, c'est Burrus. Albine, la servante, elle est le cœur, elle est la voix du peuple, c'est-à-dire ce que pense le peuple, vu de l'extérieur du palais, donc d'une naïveté extraordinaire. On a Néron, empereur, enfin, qui veut couper le cordon ombilical avec sa mère, qui veut régner. Donc, comment voulez-vous qu'il règne? Comment voulez-vous? Il a Burrus, le maître de la raison, et il a Narcisse, qui le tire dans tous ses vices. Il a sa mère, qui essaye de récupérer le pouvoir qu'elle a laissé à son fils. Tous les, tous les gens qui tournent autour de lui, qui ne font que le tirer vers le bas, le tirer
vers tous ses travers, vers tous ses vices, parce que c'est plus facile d'obtenir des faveurs en lui envoyant des poules, des banquets, du vin, etc., et en lui cirant les pompes à chaque fois qu'il joue de l'harpe, que de lui donner des bons conseils et l'aider à régner, bien entendu. Agrippine, qui a tout fait, qui a couché, mais alors, qu'on appelle coucher utile, pour tout à coup devenir la femme de l'empereur Claude, réussir à caser son fils, à virer l'héritier du trône qui est Britannicus, qui a réussi à abêtir son fils à tel point que c'est elle qui régnait. Elle était toujours derrière lui, fait ceci, fait cela. Elle régnait, tout le monde la craignait, tout le monde disait, si Agrippine dit ceci, tout le monde va trembler. Et tout à coup, le monde tremble parce que Néron en a marre d'obéir. Alors il tangue entre le bien, le mal, entre Burrus, Narcisse, et puis tout à coup, Junie. Elle va être la pierre d'achoppement, cette Junie. Junie, princesse, prisonnière, avec un caractère d'Amazon. Pourquoi la donne-t-on toujours à une jeune fille mignonnette pour faire des ingénues? Elle n'est pas ingénue du tout. Elle est princesse, elle a été éduquée comme une princesse, elle aime Britannicus, et c'est la seule personne qui va dire à Néron, va voir ta mère, tu penses comme ta mère, est-ce que vous n'avez pas honte de me demander en mariage alors que je suis une princesse et que vous n'êtes rien? Oui, j'aime Britannicus et pas vous, dans le blanc des yeux. Quel courage, quelle insolence! Je me demande toujours pourquoi la punit-il pas? Et ces punitions sont quand même, tout en étant cruelles, elles sont psychologiques, mais assez légères par rapport à l'immense insolence, à l'immense rébellion de Junie. Cette scène Néron-Junie, et qu'est-ce qu'elle lui met dans les dents? C'est effrayant. Et comme elle se bat pour Britannicus, et, et, et comment elle devine la fin, elle devine le loup, elle devine le piège, et personne ne l'écoute. Parce que tout le monde est tellement occupé à se regarder le nombril que personne ne l'écoute, alors qu'elle seule sent venir le danger parce qu'elle seule est pour de vrai. Et elle aime Britannicus. Je veux une Amazone pour jouer Julie. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Britannicus.